Le contexte de la saison 2014 de l'Assemblée générale était plutôt serein comparé à 2013, avec des dirigeants dont la tonalité était particulièrement optimiste et des actionnaires qui se trouvaient un peu dans cet même état d'esprit tout en étant attentifs à la performance de long terme bien sûr des entreprises et des questions toujours sur la stratégie et les métiers. Les entreprises avaient fait un réel effort de pédagogie en essayant d'être concis, d'être précis, de diversifier les contenus, de faire des slides clairs, quels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés, quelles sont les problématiques et comment on pouvait y répondre très concrètement. Cette année, les entreprises ont davantage mis en valeur leur mission sociétale, c'est-à-dire qu'elles ont cherché à intégrer la RSE à leur discours stratégique en mettant en valeur les grands enjeux auxquels elles répondent, qu'il s'agisse de réchauffement climatique, d'emploi ou encore de protection de la biodiversité par exemple. Les entreprises ont voulu montrer aux actionnaires qu'il restait des poches de croissance sur la map monde. Et c'est d'autant plus intéressant que de nombreux actionnaires ont eu des questions sur la pertinence des choix d'implantation stratégique des entreprises face à un contexte plus contrasté. Et il me semble que les entreprises ont vraiment bien fait leur travail de pédagogie sur les opportunités que représentait le développement à l'international. Le message principal sur la partie innovation, c'est vraiment la digitalisation. Big data, explosion des données, mobilité connectée. Les entreprises ont placé l'innovation au cœur de leur stratégie. La digitalisation ne rime pas avec la déshumanisation. Et on est vraiment resté sur les enjeux, l'amélioration de la personnalisation de la relation client. Donc c'est un message, un équilibre entre digital et humain qui nous a semblé très intéressant. L'entreprise a vraiment fait l'effort de mettre en valeur les parties prenantes avec lesquelles elle travaille, pas seulement comme des partenaires, mais vraiment comme des entités qui participent à la création des produits et qui participent à la création de la valeur. Cette année, on a été marqué par une orientation du discours vers davantage d'ouverture des entreprises à leur environnement, que ce soit leurs clients consommateurs en B2C ou leurs clients partenaires fournisseurs en B2B. Il y a eu énormément d'intervenants différents, de femmes, d'hommes, à la fois des intervenants métiers, des intervenants dirigeants. Du coup, on a pu voir toutes les facettes de l'entreprise. En 2013, la performance boursière avait été un sujet légèrement tu, ou en tout cas caché, les performances n'étaient pas forcément au rendez-vous. En 2014, la tonalité était différente. On a eu une superbe année 2013 sur les marchés, du coup les dirigeants ne se sont pas cachés en montrant des superbes courbes ascendantes de leur cours de bourse, comparées au CAC, comparées à leurs indices de référence. Les actionnaires ont été particulièrement attentifs en 2014 au dispositif de communication et de fidélisation des actionnaires. Plusieurs sociétés se sont été confrontées au renouvellement du mandat du président-directeur général. À cette occasion, ils ont rappelé en quoi la réunification des fonctions était un facteur essentiel pour l'entreprise, tout en le mettant en perspective avec le rôle de l'administrateur indépendant référent comme contre-pouvoir à cette réunification de fonctions. Avec la mise en place du Scion Pay, les entreprises ont communiqué de manière transparente sur leur politique de rémunération et sur les montants perçus par leurs dirigeants. En revanche, elles sont rarement allées plus loin en expliquant le lien existant entre la rémunération et la performance de la société. Il est intéressant de constater que si le taux d'approbation du C1P en France en 2014 approche les 92%, le taux d'approbation des conventions réglementées reste encore assez faible, à 82%. Il y a donc un divorce entre ces deux votes qui portent pourtant sur le même objet, à savoir la rémunération des dirigeants. C'est toujours un réel plaisir d'assister aux assemblées générales et encore plus cette année avec les efforts qui ont été entrepris par le groupe en termes notamment de communication et de présentation via les liens qui ont été faits entre le bureau de l'Assemblée et le public.